Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juillet 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, la réciprocité dans l'amour. Amen, la réciprocité est dans l'amour. Alors, 2 Thessaloniciens 1, le verset 11. 2 Thessaloniciens 1, le verset 11. Ça dit ceci. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Paul a prié, n'est-ce pas? Il a prié pour nous. Et il nous dit que ce qu'il aimerait, c'est que Dieu juge chacun digne de la vocation, n'est-ce pas, qu'il a pour nous. Mais c'est quoi la vocation? Amen. Si on va sur Wikipédia, la vocation, c'est un mouvement intérieur, n'est-ce pas, par lequel on se sent appelé à Dieu. Amen. Pour faire quelque chose. Et la vocation, c'est quelque chose avec lequel on vient sur la terre, au fait. À partir du moment où tu te sens appelé à faire quelque chose, c'est parce que c'est ça que Dieu a mis en toi pour faire. Alors la vocation, ça peut être, ah, mais je me sens appelé, je sens appelé à aller à la parole, à aller à une école biblique. Mais au fait, tu sens ça, mais cherche encore la face du Seigneur. Peut-être que tu sens aller à l'école biblique parce que tu aimerais tellement faire quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce qu'il se pourrait que ce que Dieu te demande, tu n'as pas besoin d'école biblique. Je n'ai rien contre les écoles bibliques, ok? Je n'ai rien contre. Il y en a qui font les choses de Dieu, il y en a qui font les choses des hommes. Donc, voilà. Mais la vocation, n'est-ce pas, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est en nous. Et on se sent interpellé à un moment donné. À un moment donné, il n'y a rien qu'on puisse faire pour que ce ne soit pas là. En train de parler à nos oreilles, en train de parler à notre cœur, en train de parler partout où on passe. C'est de ça que Paul dit. Il dit que Dieu te juge digne de la vocation qu'il a pour toi. Parce que la vocation, elle est en toi. C'est seulement que les soucis de la vie, les problèmes font que tu n'entends plus. C'est-à-dire que tu n'as plus ça à l'esprit. Je ne sais pas ce qu'il y en est de maintenant. Par le passé, les gens ont vérifié que quand tu demandes aux enfants entre 4 ans, 5 ans, 6 ans ce qu'ils veulent faire, ils vont te dire ce qu'ils sont appelés à faire, sans le savoir. Un enfant va te dire, je vais être pompier. C'est pas parce qu'il a vu un feu. C'est tout simplement que, voilà, c'est ça, au fait. Demande à cet enfant plus tard, 5 ans, 6 ans plus tard. S'il est à l'école, il va dire, ok, je veux être docteur. Ou bien s'il a vu les films de Hollywood, il va dire, je veux être Superman. Voilà, sa vocation vient de changer. Pourquoi? Il y a autre chose qui est venue s'infiltrer là-dedans, si bien que il a perdu la direction de ce qu'il aimerait faire, ce que Dieu l'a appelé à faire. Donc, notre vocation, elle est en nous, elle est dans notre ADN. Et c'est une bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Qu'elle s'affiche à nous, qu'elle vienne à nous, qu'elle se révèle à nous. C'est une grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de savoir ce qu'on est venu faire. Mais Dieu est tellement bon que, quand bien même tu n'es pas né dans une famille chrétienne,
Dieu est capable, n'est-ce pas, de mettre en toi, n'est-ce pas, ce désir-là de la chose qu'il t'a donnée en t'envoyant sur la terre. De telle sorte que par des chemins et des sentiers, il va te faire arriver à cet endroit-là. Si tu lui donnes ta vie, et si tu veux marcher dans ses voies, tu vas finir par trouver la raison pour laquelle tu es sur la terre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et notre frère nous dit, il dit, nous prions, il a prié pour que Dieu te juge digne de faire ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Alors, il nous dit, attendez, pour que, ici au verset 12, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Amen. Si le nom de Jésus-Christ est glorifié en toi, ça veut dire que Jésus-Christ, il sera vu en toi. Donc, il sera glorifié. Ça veut dire que quand les gens vont te voir, ils vont voir Jésus. C'est ça, n'est-ce pas, notre but sur la terre. Je l'ai dit tantôt, je le répète encore. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Nous sommes là pour révéler Christ. Nous ne sommes pas là pour nous révéler nous-mêmes. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera, n'est-ce pas, du Père, il parlera du Fils. Le Saint-Esprit a été donné pour révéler le Père, pour révéler le Fils. Il révèle les œuvres du Père. Si le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, n'est-ce pas, c'est pas pour que tu te pètes les bretelles. C'est pour la gloire de Dieu. Et si Dieu est glorifié en toi, pardon, si tu te glorifies, n'est-ce pas, si tu laisses Dieu prendre toute la place, alors Dieu est glorifié en toi. Et il y a cette réciprocité-là. De telle sorte que tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, et en retour, Dieu est glorifié, Dieu est aimé, Dieu est, n'est-ce pas, vu par ce qui se passe entre tes mains. C'est dit dans 1 Thessaloniciens 4, on retourne, n'est-ce pas, on était dans 2 Thessaloniciens, là on va dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 9, voilà ce qui est dit. Attends, je vais commencer à lire à 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous sommes encouragés à abonder dans l'amour de Dieu. Tous les jours, à tout moment. Que tes propos, tes pensées, tes actions, tout soit teinté d'amour. Pas d'hypocrisie. Pas cet amour hypocrite. Non. De l'amour. Le véritable amour de Dieu. Nous sommes encouragés à abonder. Abonder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, l'amour que tu as manifesté, ça équivaut, exemple, à 65% envers ton frère, ce serait bien que demain tu le manifestes à 70, 75, 80. Ça dit, grandis dans l'amour. Fais-le toujours de manière abondante, pas petit. Fais-le, n'est-ce pas? De manière, n'est-ce pas, grandiose pour le Seigneur. Pas grandiose pour te faire voir, mais de manière grandiose pour l'autre, pour bénir l'autre, pour l'œuvre, pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, c'est dit, en sorte que, je suis au verset 12, 1 Thessaloniciens 4, le verset 12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement
envers ceux du dehors et que vous n'avez pas besoin de personne. On peut s'arrêter pour dire, hein? On n'a pas besoin de personne. Le Seigneur aimerait qu'on se conduise honnêtement envers les gens du dehors. Mais on n'a pas besoin de personne. Par rapport à quoi? Parce qu'on aura toujours besoin des uns des autres. Mais par rapport aux gens du dehors, il ne faut pas qu'on ait besoin d'eux. Parce qu'ils vont dire, leur Dieu n'est pas prêt à prendre soin d'eux. Leur Dieu est donc bizarre. Leur Dieu est donc bizarre. Donc, on est appelé à marcher dans l'amour, à abonder dans cet amour et à ne pas nous priver, n'est-ce pas, d'aimer l'autre selon le Seigneur. Mais ce que l'ennemi fait dans les temps dans lesquels nous sommes, ça a été prophétisé, que dans les derniers temps, les gens manqueront d'amour. Ils refuseront d'en donner. Ils planteront des actions pour détruire. De telle sorte que l'amour de Dieu sera rare. Et c'est ainsi que le groupe va se diviser en deux. Ceux-là qui vont marcher dans l'amour et ceux-là qui vont refuser l'amour. Et les disciples de Jésus-Christ seront reconnus par leur marche d'amour. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, en cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc, ce que Jésus-Christ a fait, c'est que ses disciples à lui seront reconnus par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Si tu te réclames de Jésus et tu n'as pas l'amour envers ton frère ou ta soeur, alors va encore faire un checking. Va examiner ton cœur. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'amour? Donne-moi l'amour, Père. Il va t'en donner parce que c'est ce qu'il veut. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes son reflet. Quand les gens te voient, ils voient Jésus. Ou bien, ils voient autre chose. Jésus aimerait que quand on te voit, c'est lui qu'on voit. C'est ça être disciple de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, a dit le frère. Donc, la réciprocité dans l'amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait que si tu m'as donné une banane, il faudrait aussi que je te donne une banane. Non, ce n'est pas de ça. Jésus-Christ a dit même, si vous invitez juste vos amis, qu'est-ce que vous faites de différent? Il dit, mais quand vous faites une fête là, invitez ceux-là que vous ne connaissez pas. Allez sur la place publique. Invitez les estropiés, les malades, les gens qui sont dans le besoin, invitez-les. Ils ne peuvent pas vous le rendre. Mais il y a des cultures où quand on t'invite, si tu invites quelqu'un, avant de partir, la personne dit, ok, on va s'appeler et puis tu vas me dire quel est le jour qui convient pour que moi aussi je puisse t'inviter. Mais non. Mais non, avec le Seigneur, c'est pas ça. Si j'étais invité, tu n'as pas besoin de m'inviter. C'est pas grave si tu ne m'invites pas. C'est pas une loi. Par contre, la réciprocité dans l'amour t'amène à poser aussi des actions d'amour envers quelqu'un d'autre. Parce que si tu dis que tu es le Christ et que tu vois ton frère dans le besoin et que tu ne pourvois pas, comment tu l'aimes? En quoi tu l'aimes? Comment? Pierre 1, le verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous,
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je répète. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vieille manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il ne faudrait pas que pour une affaire de choses, tu manques d'amour envers ton frère. Si ton frère a un besoin d'argent et que tu l'as, donne-le lui. Tout est pour la gloire de Dieu. Si ton frère a besoin, n'est-ce pas, d'un vélo et que tu es capable de lui donner le vélo, donne-lui le vélo. Pourquoi est-ce que tu gardes le vélo alors que quelqu'un d'autre en a besoin? C'est de ça, n'est-ce pas, que le frère est en train de parler ici. Verset 22, je suis dans 1 Pierre 1. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel, oui, mais sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais si tu manques d'amour, essaie de voir. Est-ce que c'est un problème de jalousie? De quoi es-tu frustré? Pourquoi es-tu, n'est-ce pas, froid? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu de glace? Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Pourquoi est-ce que je manque d'amour? Et le Seigneur va t'indiquer c'est quoi. Il va aller te guérir. Si tu as été blessé. Et il va te donner d'expérimenter c'est quoi l'amour du prochain. Alors Jésus-Christ se dit, au symbole de l'amour que nous avons les uns les autres, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur vont venir à Jésus. Mais malheureusement, il se passe que dans la maison de Dieu, les païens, n'est-ce pas, ont plus de considération d'amour envers les gens que les enfants de Dieu. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Cela ne devrait pas être. Parce que Jésus-Christ t'a guéri, t'a restauré. Donc, tu as de l'amour en réserve pour les gens. Si ça vient à manquer, alors pose-toi des questions. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Et le Seigneur ne manquera pas de te donner tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour manifester de l'amour envers ton prochain. 1 Thessaloniciens 3, le verset 11, ça dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Je répète, que notre Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous une charité que nous en avons nous-mêmes. Cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Afin d'affermir vos cœurs. Il a prié pour que Dieu augmente notre amour. Donc c'est quelque chose qui s'augmente. Si tu en manques, demande à Dieu, il va te donner. Tu veux plus parce que tu veux bénir les gens, demande à Dieu, il va te donner encore parce que tu veux plus. Puisque ta motivation, c'est pour aimer les gens, c'est pour les bénir, Dieu va te donner plus d'amour pour les gens,
En cela, les gens vont savoir que tu es disciple de Jésus, ils vont venir à Jésus. Les enfants de Jésus, n'est-ce pas, ils sont remplis d'amour. C'est leur marque, c'est leur emblème. Amen. Avoir de l'amour, n'est-ce pas, c'est l'emblème des enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, le verset 9 nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous êtes remplis d'amour. Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec le Seigneur, tu lui as donné ta vie, et que tu manques d'amour, et que dès que tu vois les gens, tu les détestes, et que dès que tu vois les gens, tu es jaloux, tu as un problème, ça dit, va à Dieu pour dire, Seigneur, c'est quoi mon problème? Parce que c'est écrit que nous avons l'amour les uns pour les autres. C'est écrit, c'est notre marque. C'est mon sceau, c'est mon emblème. Que j'ai de l'amour en moi pour les gens. Mais Seigneur, moi je déteste les gens, je ne les aime pas du tout. Je n'aime personne, Seigneur, à part moi-même. Dis ça au Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va te guérir, il va te restaurer. Il va te montrer c'est quoi le problème. Peut-être que tu n'as jamais été aimé depuis l'enfance. Et tu as développé, n'est-ce pas, ce caractère de ne pas aussi aimer les autres. Je vous ai déjà dit, ne dis jamais à l'enfant quoi faire. Amen. Ne dis pas à un enfant quoi faire et tu ne le fais pas. L'enfant, il fait ce qu'il te voit faire. Donc, si tu lui dis de ne pas mentir et qu'il te voit ne pas mentir, il ne va pas mentir. Mais si tu lui dis, ne mens pas, mais toi tu passes ton temps à mentir, ton enfant va mentir. Très bien. Tu vas dire, mais pourquoi cet enfant ment comme ça? Mais c'est parce qu'au fait, tu mens. C'est parce que tu passes ton temps à mentir. L'enfant enregistre dans sa tête que ne pas mentir, en fait, c'est mentir. Et c'est comme ça qu'il va développer l'hypocrisie. Parce que tu lui dis de ne pas mentir, mais toi, tu le pratiques. Alors, l'enfant va comprendre que c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Parenthèse. Donc, le Seigneur t'a doté d'amour. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, amen, tu reçois l'amour. Ça, c'est d'office. C'est ton emblème. Mais si tu en manques, si tu n'en as pas, le problème, ce n'est pas du côté de Jésus. Vas-y le voir. Et il va te dire d'où est la source du problème. Afin que cela soit réglé immédiatement. Et que l'odeur que tu es, le parfum que tu es, ne puisse pas être un mauvais parfum. De telle sorte que quand les gens te voient venir, ils disent, ah non, mais là, voilà encore qui vient. Ah non, mais le voilà encore. Oh non, mais non, non, non. Oh non, mais ce chrétien-là. Oh non, mais cette chrétienne. Non. Cela devra être le contraire. Que quand tu es quelque part, les gens sont contents parce que tu resplendis d'amour. Tu bénis. Tu es la source de bénédiction à tous les niveaux. Amen. Alors, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a dotés d'amour? Allons-y, regardez 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, le verset... attendez. Le verset 12, on nous dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Amen. Dieu déverse dans nous de l'amour, n'est-ce pas, afin d'affermir nos cœurs et qu'ils soient irréprochables et qu'on puisse marcher à être prêt de telle sorte que quand le Seigneur viendra, n'est-ce pas, on ne soit pas déchu de sa grâce parce qu'on a marché sans amour. Dieu fait tout cela, n'est-ce pas? Il demande que notre charité puisse augmenter et il a pourvu et il pourvoit, n'est-ce pas? Pour que nos cœurs soient affermis. Nos cœurs. Tout est dans le cœur. Le cœur, n'est-ce pas? C'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Le cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est là que Dieu demeure. Alors si ton cœur est affermi en Dieu, n'est-ce pas?
Dieu peut être sur son trône, dans ton cœur. Et c'est l'endroit, n'est-ce pas, que Dieu a choisi de demeurer. Que dirais-tu de laisser Dieu pleinement à sa place, afin que les autres voient Dieu en toi et que les autres réalisent que, hey, j'ai besoin de Dieu. Parce qu'en Dieu, la grâce coule, la grâce déborde. Amen. Alors, dans Jérémie 15, Jérémie c'est après Ésaïe. Ésaïe c'est après Psaume, si tu as la version 8 secondes. Dans Jérémie 15, au verset 19, voilà ce qui est dit. C'est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à ses enfants. Il l'a fait à Jérémie, et nous savons comment Jérémie a été appelé quand il était petit, et nous savons tout ce que Jérémie a vécu, comment il a été maltraité, mais Dieu lui dit, sois calme. Dieu lui donne une parole pour Israël, pour dire, sois calme. Parce qu'Israël s'est égaré. Israël allait vers d'autres dieux. Et Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et ça va de soi. Parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu, n'est-ce pas? S'il n'y a pas cette réciprocité dans l'amour avec Dieu, mais comment est-ce que Dieu va-t-il te répondre? Comment va-t-il répondre à toutes ces questions que tu te poses? Comment? Mais si tu laisses Dieu pleinement à sa place, alors Dieu dit qu'il va te répondre. Amen. Et que il est important que tu te sépares de ce qui est futile. La futilité, n'est-ce pas? Dans les choses de ce monde. Il dit, sépare-toi de ces choses-là. Et il dit, tu seras, n'est-ce pas, un canal pour lui. Il te protégera. Il te gardera. Et il veut faire ça pour chacun de ses enfants. Pour chacun de ses enfants. Pourvu que tu prennes sa parole. Que tu acceptes, n'est-ce pas, de baigner dans son amour. Que tu laisses toutes les autres choses là qui te privent de l'amour de Dieu. Toi, marche dans son amour. Bénis les autres, ceux qui sont autour de toi. Et laisse Dieu te transformer pour que, à la fin, toute la gloire soit à Dieu. Parce que si tu marches dans l'amour, la bénédiction c'est quoi? C'est que tout le monde va voir que tu es un disciple de Jésus. Tout le monde va vouloir venir à Jésus. C'est ça. On a comme exemple Daniel. Daniel était de Juda, dans le pays de Nebuchadnezzar, à Babylone, et Daniel a impacté beaucoup de personnes là-bas. Parce que Daniel a révélé les rêves au roi, mais la vie de Daniel était un témoignage en soi. De telle sorte que le roi, n'est-ce pas, d'orgueilleux qu'il était, a dit, le Dieu de Daniel, c'est lui le vrai Dieu. Que c'est lui le créateur, c'est lui le vrai Dieu. Parce que Nebuchadnezzar pensait que c'était lui, Nebuchadnezzar, qui était Dieu. Il disait aux gens de l'adorer. Jusqu'à ce que Dieu lui ait donné sa correction à lui. Alors il a dit aux gens, hein, non, 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 c'est le Dieu de Daniel là. C'est lui qui est le vrai Dieu. Et ça,
Dieu aimerait, n'est-ce pas, que ce soit ainsi sur toute la terre. Que les gens voient ses enfants à lui et que les gens disent, tiens, son Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Et Dieu aimerait que tu le répandes partout. C'est ça la réciprocité dans l'amour. C'est pas le fait que si tu as donné une banane à quelqu'un, quelqu'un doit te donner une banane. Non. La réciprocité dans l'amour, c'est le fait que tu as donné ta vie à Jésus. En retour, Jésus-Christ te déverse son amour en quantité. Il le multiplie et puis il ne veut que le multiplier chaque jour. De telle sorte que tu abondes en amour. Tu débordes. Et que la source, n'est-ce pas, coule. Et que les gens vont à toi. Parce qu'ils veulent recevoir. Connaître ce Dieu-là. C'est ça que Dieu aimerait. Amen. Il est donc très important, n'est-ce pas, que nous puissions laisser les choses viles. Laisser les choses futiles. Les laisser. Et ça prend, n'est-ce pas, de s'abstenir. De faire violence souvent à son corps pour dire, ok, on va laisser ça et on va donner à Dieu toute la place. Et Dieu, il sait le rendre très bien à ses enfants. Amen. En leur donnant encore de son amour pour que, encore et encore, ils puissent briller. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que sa gloire remplisse, n'est-ce pas, cieux et terre. Amen. Alléluia. Et amen et amen.